Bonjour, bienvenue à la médiathèque. Les éditeurs et les libraires font leur entrée cette année, au mois de septembre, et la médiathèque se joint au mouvement pour vous proposer plus de 90 nouveautés, dont 32 livres de la rentrée littéraire 2013. Le choix a été judicieux, ciblé et un petit peu laborieux, vu le nombre de sorties que les éditeurs diffusent entre le mois d'août et le mois de novembre. L'édition est au régime sec cette année par rapport en 2012. Il y a eu moins de parutions, dont 555 livres sortis cette année, 356 livres français, romans français, et 198 romans traduits. C'est un petit peu aussi la course au prix Goncourt, Renaudot, Interallié, et plein de prix dont les éditeurs convoitent. Donc ils sortent leur tête d'affiche et ils sont sûrs de vendre quelque chose. Donc la médiathèque se joint au mouvement et nous vous proposons toutes ces nouveautés que vous pourrez venir découvrir. Les têtes d'affiche, bien sûr, comme Kennedy Douglas avec son livre 5 jours, Harlan Cobain. Nous avons aussi Amélie Nothomb, Olivier Poivre d'Arvor, Véronique Ovaldé, Jean-Louis Fournier, Yasmina Khadra, Chantal Thomas, Henning Mankell et Arnaldur Indridason, Camilla Leinberg aussi, Emmanuel Schmitt, plein d'auteurs très connus et nous avons toute cette sélection à la médiathèque. Voilà, donc je vais vous présenter quelques petits livres que j'ai lus notamment. Nous avons ici Transatlantique de Colum McCann aux éditions Belfond. Donc là, l'auteur questionne sur l'identité de l'héritage entre deux pays, l'Irlande et les États-Unis. Donc c'est un roman fort qui reprend un peu les héros anonymes ou le destin comme Frédéric Douglass, qui a marqué notamment ses épopées. Nous avons aussi un très beau roman, La lettre à Helga, de Bergsveinn Birgisson. Donc c'est un auteur islandais aux éditions Zulma. Un très beau livre, très romantique. Donc c'est l'histoire d'un amour impossible. Un éleveur de brebis en Islande tombe amoureux de la femme de son voisin. Donc, mais tout se révèle à la fin et il garde ce secret toute sa vie. Nous avons donc aussi Richard Ford, qui est un des plus grands auteurs américains contemporains, qui nous propose cette année Canada, un très beau roman un peu initiatique. Donc c'est l'histoire de Dill Parson dans le Montana en 1960. Et ce jeune homme de 15 ans donc vit un peu en marge de la société et ses parents font un hold-up pour payer leur crédit, leurs dettes. Et ça se passe mal, donc ils vont en prison. Et ce jeune homme décide de fuir pour ne pas aller à l'orphelinat. Et il se réfugie donc au Canada, il passe la frontière et il est un petit peu élevé par un homme qui va lui apprendre un petit peu la vie. Donc après, il deviendra professeur d'université. Un roman très puissant, très dense et on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout quand on commence à le lire. Nous avons cette année aussi la sortie de Amélie Nothomb avec La nostalgie heureuse, toujours chez Albin Michel. Donc là, c'est un petit peu un livre autobiographique. Il m'a moins plu cette année parce qu'on connaît un peu sa vie déjà. Et là, c'est donc avec une émission de télévision, elle a pu retourner au Japon 20 ans après et retrouver sa gouvernante de l'époque et son fiancé de l'époque. Donc voilà, c'est un petit peu les retrouvailles, mais il n'est pas très passionnant. Voilà. Mais il faut quand même le lire. Nous avons aussi Loïc Merle avec l'ivresse, l'esprit de l'ivresse. C'est un premier roman d'une ampleur rare. C'est 3 destins, l'histoire de 3 destins, 3 corps et 3 histoires individuelles qui nous transportent dans la révolution des banlieues. Donc cette année, il y a beaucoup de livres qui parlent des problèmes d'actualité et un petit peu des livres qui parlent de la future révolution sociale. Voilà. Tandis qu'en 2012, c'était plutôt des livres axés sur l'amour.
Nous avons aussi une petite découverte, c'est Yannick Hanel, aux éditions Gallimard. Ici, c'est Les Renards pâles. Donc là, c'est la vie d'un homme. Ce livre est construit en 2 parties. C'est la vie d'un homme qui n'a pas de papier, qui vit dans sa voiture. Et la deuxième partie, donc, il découvre dans les rues de Paris un petit sigle sur les murs. Et au fait, ce sigle, c'est un petit chacal qui revient régulièrement. Donc c'est un artiste anonyme, disons, qui passe des messages dans la rue en faisant des graffitis. Et ce petit chacal représente donc les renards pâles, qui sont des divinités maliennes. Voilà. Et la deuxième partie du livre, c'est vraiment la révolution dans la rue, la révolte du peuple et des sans-papiers. Voilà. C'est un roman assez puissant et qui dérange un petit peu. Nous avons aussi Plongée, donc je vous en parlais, de Ono Di Pio. C'est l'histoire d'un journaliste qui veut découvrir la vérité suite à la mort de sa femme qui a été retrouvée sur une plage dénudée, décédée. Et donc c'est un petit peu l'histoire de cette femme au travers de cet homme, l'histoire qui va nous révéler le fameux secret. Voilà, donc c'est une intrigue qui nous mène à la réflexion et on retrouve ici les 1000 passions, dont 100 de la propre vie de l'auteur, à découvrir. Nous avons aussi quelque chose de plus léger, c'est donc un livre qui s'est beaucoup vendu cette année en septembre. C'est Le meilleur médicament, c'est vous, du docteur Frédéric Saldman, aux éditions Albin Michel. Donc lui, il le préconise de se soigner sans médicaments. Donc il y a quelques astuces assez surprenantes et c'est un livre assez sympa à lire. Et nous avons aussi Claudie Gallet avec un livre qui nous parle donc des non-dits familiaux. Pas mal non plus. Nous avons aussi, donc, comme je disais, les autres livres à découvrir. Et pour finir, encore un nouveau livre de Jamie Oliver, 15 minutes cette fois-ci, qui est sorti donc là cette année, qui suit un petit peu les 30 minutes chrono pour faire des recettes de cuisine très rapides. Voilà, je vous quitte et j'espère que vous viendrez découvrir toutes ces nouveautés. Et l'amour des livres se partage, donc je vous convie à venir me rencontrer et nous rencontrer à la médiathèque le samedi 9 novembre à partir de 10h. Et nous vous attendons nombreux, vous n'aurez que l'embarras du choix. Voilà, merci de votre écoute.